C'est une question qu'on se pose tous, année après année, notamment dans un marché immobilier qui est pas simple, qui est bouleversé par, la volatilité des taux de crédit, même s'ils ont baissé, ces derniers mois, la raréfaction, on le sait, des biens dans le neuf, l'explosion des coûts liés, à la détention, au logement et voilà. Est-ce que devenir propriétaire en 2026, est-ce que c'est encore un bon calcul? Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Est-ce qu'il faut patienter? Est-ce qu'il faut repenser complètement sa stratégie patrimoniale? On en parle avec vous, maître Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. C'est vrai que, entre je le disais, la volatilité sur les taux, la chute du neuf qui n'est pas terminée, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui vraiment le marché immobilier au sens large, même s'il y a une reprise des transactions dans l'ancien? Alors le point de départ a probablement été cette volatilité des taux, une hausse dans un premier temps, et donc cette modification, c'est immédiatement, si on va à la hausse, une perte de 20 à 30% de la capacité d'emprunt. Donc elle a été réduite, mais on a encore en mémoire des taux encore en dessous de 1%. Oui. Mais ça, c'est malheureusement... Quelle belle époque! C'était la belle époque. Les ménages solvables d'autrefois ne le sont plus forcément aujourd'hui, au sens de ce marché. Et ça devient un marché un peu par élimination, dont il y a ceux qui peuvent, il y a ceux qui ne peuvent plus. Le financement n'accompagne plus le projet immobilier, il devient en fait le filtre principal. Donc les banques sont devenues aussi plus sélectives, justement sur le rapport entre la capacité d'endettement réelle et les marges qui sont données, donc ça c'est un vrai changement. Un dossier qui est moyennement solide, il ne passe plus, ou il dure, après on perd beaucoup de temps. On finance moins, on finance mieux. Le marché n'est plus tiré par la demande. En fait, également, les acquéreurs, ou plutôt les vendeurs, privilégient plutôt les acquéreurs qui ne passent pas par l'emprunt et par la cause, vous savez, suspensive, et ils préfèrent ceux qui peuvent agir directement, qui pourront s'arranger par ailleurs avec leur banquier. Le neuf s'est effondré, donc on le sait, les moyens de construction, chute des permis, on ne rattrape pas 2 ans comme ça. La fiscalité de la plus-value fige le parc aussi existant pour les résidences secondaires, puisqu'on peut avoir une taxation qui peut monter jusqu'à 46% pour les plus fortes plus-values. Ce n'est pas 46% du prix de vente, c'est 46% de la plus-value. Oui. 30 ans pour une exonération totale. 30 ans, il n'y a ça dans aucun autre pays du monde. C'est un horizon très long qui incite évidemment les propriétaires à conserver, surtout ceux qui veulent vendre pour la retraite. Des biens qui circulaient au foie après 10 ou 15 ans sont désormais gardés à 20 ans ou plus pour éviter cette imposition. Moins de rotation, c'est moins de stock. Et finalement, cette rétention entraîne aussi moins de trésorerie disponible pour les patrimoines anciens. Bon, et si on se concentre maintenant uniquement sur la résidence principale, acheter ou louer, est-ce que l'écart d'ailleurs il s'est réduit ou pas? Le coût de détention a rattrapé le coût d'usage. Vous rajoutez la taxe foncière qui a fortement augmenté, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères parfois même si vous n'utilisez pas les services de votre municipalité, des charges de copropriété qui ont augmenté pour différentes raisons. Mais ces postes ont augmenté bien plus vite que les loyers qui sont aussi parfois plafonnés. Donc en maison individuelle, l'entretien courant et les travaux deviennent un budget à part entière. Le propriétaire assume des coûts qu'autrefois, il est seul à assumer, que le locataire n'a pas assumé non plus. Donc là aussi, ça change. On se dit, est-ce qu'il ne faut mieux pas être locataire que propriétaire? Donc dans ce match-là, le locataire l'emporte. Et dans ce match-là, aujourd'hui, le locataire l'emporte. Les taux ont changé de calcul de base, et le choix devient finalement moins économique et plus stratégique. Acheter, ça apporte de la stabilité, mais au prix d'une charge globale élevée et d'une tension plus élevée, parce que si vous avez effectivement des défauts de loyer, la situation n'est pas très agréable. Donc louer au lieu d'acquérir, ça offre aussi beaucoup plus de flexibilité. Vous pouvez changer de résidence quand vous voulez. Quand vous voulez revendre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, et pour une résidence maintenant secondaire, est-ce que l'équation est encore plus lourde? Alors l'équation, elle est plus lourde parce qu'on va réintroduire une fiscalité que les ménages avaient oubliée en fait. La taxe d'habitation, on l'a déjà dit, à plein régime. Les zones touristiques maintenant, qui n'aiment pas que les biens ne soient pas loués. Donc de toute façon, vous pouvez avoir une taxe sur les biens vacants si vous décidez de ne pas l'habiter. Donc c'est plus un confort, ça devient une ligne budgétaire. Vous devez l'entretenir. Le jardin, vous avez plus de difficultés à trouver du personne. Si en plus on vient vous dire qu'on va changer les règles du personnel de déduction des revenus des personnels à domicile, c'est pas terrible. La charge fixe, donc, elle perce beaucoup plus sur les ménages pour un bien qui n'est occupé que quelques semaines par an. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit des ménages qui vendent leurs biens parce qu'au prix de la journée ou de la nuit, il vaut mieux l'hôtel. Donc on arbitre désormais sur un usage versus le coût global. Bon, et les immeubles de rapport, alors c'est pas pour tout le monde, mais là aussi l'équation devient tendue. Alors, comme on a vu que la fiscalité, là encore, tout au long de nos émissions, on a vu que la fiscalité du meublé perd en stabilité, ça complique la situation et ça complique le point de vue. Ça change régulièrement, LMP, LMNP, ce que l'on dit de Airbnb, une instabilité qui finalement fige la capacité à se projeter
Et dans l'immobilier, l'horizon de détention est long. Donc si on raccourcit cet horizon, c'est moins bien. Le risque locatif aussi, il est asymétrique. On voit bien que le bailleur, il assume tout, il paie tout. Pendant ce temps-là, on peut avoir des locataires qui ne paient pas, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et un impayé, ce n'est pas 3 mois de loyer, ça peut être 12 mois ou 24 mois. Et encore, ensuite, il faut changer de locataire, donc l'expulser. Et ensuite, il faut remettre en état, parfois, le bien qui a été, non pas désintégré, mais pas en très mauvais état. Et on a vu aussi que les charges augmentaient plus vite, alors qu'on pouvait aussi plafonner les loyers. Donc le rendement brut affiché ne signifie plus rien, c'est le rendement net qui se dégrade. Donc on a également la contrainte énergétique avec des délais qu'on pensait très longs et qui sont très courts. Et tout ceci, c'est aussi une capacité de financement qui est plus difficile. Bon, alors on pose la question si devenir propriétaire en 2026 est encore bon calcul. Il faut se projeter en 2028. Il y aura une révision des valeurs locatives et là... Alors si on y va, ce sera un séisme. Si on y va, ce sera un séisme. Et si on remet avec des coefficients 70 à la valeur d'aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Je pense que pour certains ménages, ce sera un tel séisme qu'ils ne pourront pas. Et finalement, c'est un IFI déguisé, puisque vous allez ajouter une charge sur un stock, et que ce stock, vous l'avez déjà par ailleurs, vous pouvez éventuellement rentrer dans l'IFI sur les biens dont vous disposez, et ça va être une double taxation. Donc, devenir propriétaire en 2026, est-ce que c'est un bon calcul ou pas? Conclusion. C'est très difficile, il faut calculer et il faut... Peut-être que dans le cas de la résidence principale, on convertit du loyer en remboursement d'emprunt, c'est un bon choix, mais on a plus de mal, et on s'écarte de plus en plus de l'échange sec. Pour le reste, c'est beaucoup plus difficile à... Devenir propriétaire coûte de plus en plus cher. Ça devient un luxe? Il faut être riche pour être propriétaire. Ouais. Allez, merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.